Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes hauleurs, mes hauleuses, comment allez-vous? En tout cas moi ça va, quoique j'ai un peu mal à l'œil depuis quelques jours, je vous cache pas, je souffre. En tout cas je suis ultra heureuse de tourner cette nouvelle vidéo sur Stray Kids. Genre j'ai vu le groupe arriver tu vois et je me suis dit attends, faut absolument que j'en fasse une vidéo. Je vous ai déjà parlé 2 fois de Amino et vous avez été ultra nombreux à me dire que vous adorez cette application. Il y a énormément de gens qui ont fait de nouvelles rencontres, il y en a même qui me disent que ça a littéralement changé leur vie d'aller sur Amino, de rencontrer des gens et de faire de nouvelles rencontres. Beaucoup de gens qui n'avaient pas d'amis dans la K-pop, même des gens qui n'avaient pas trop d'amis tout court, qui ont trouvé une sorte d'échappatoire en allant sur Amino, en se faisant de nouveaux amis dans la K-pop. Il y a un groupe Amino dédié à Stray Kids. Je sais que ce groupe de K-pop est en pleine expansion et sur Amino il y a un groupe qui lui est dédié, où tous les fans de Stray Kids peuvent discuter, parler de ce groupe, faire des quiz, des sondages, des jeux, et tout simplement se faire de nouveaux amis autour de ce groupe. Je pense réellement que ça peut vous intéresser, je suis moi-même sur ce groupe, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Stray Kids sur Amino. Maintenant que ceci est dit, nous pouvons commencer. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. On est bientôt 34 000, ça me fait super plaisir. Merci d'être là pour moi, vous êtes les meilleurs. Et c'est parti. Alors personnellement, alors oui, si j'ai mon téléphone dans mes mains, c'est parce que j'ai des notes et tout. Youtubeur professionnel, et oui. Alors moi personnellement, j'ai découvert Stray Kids, mais genre d'un coup. Pour moi, ce groupe, il a un peu popé comme Wanna One, tu vois. Quand Wanna One est arrivé, j'étais archi pas prêt. J'ai adoré Wanna One. Et quand Stray Kids est arrivé, j'étais pas prêt encore une fois, tu vois. Franchement, j'ai été très agréablement surpris. Genre j'ai adoré dès le début. Mais alors les Stray Kids, d'où sort ce groupe? Ils se sont formés en 2018, groupe formé par la JYP Entertainment. Mais en fait genre ils sortent pas vraiment de nulle part tu vois. C'est à dire que la JYP Entertainment a organisé un show, une sorte de télé-réalité qui s'appelle le Survival Show. En gros dans cette télé-réalité il y a 33 trainees. Donc pour ceux qui savent pas, les trainees c'est des jeunes qui sont dans des agences de K-pop et qui s'entraînent pour devenir idol. Donc en gros 33 trainees qui vont participer à des sortes de jeux, si je peux dire ça comme ça. Et la JYP va sélectionner les meilleurs, en éliminer certains et former un groupe. Cette saison le Survival Show s'appelait Stray Kids et au final Stray Kids, qui était le nom du show à la base, est devenu le nom du groupe quand tout le monde a été éliminé, qu'on a fait les sélections. Donc les membres de Stray Kids en fait c'est des gagnants d'une télé-réalité. On dit comme ça, j'avoue c'est un peu chelou mais ils sont doués quand même, hein. Ils sont très doués. Enfin je veux dire les trainees de la JYP Entertainment c'est pas de la merde. Durant le Survival Show, Lee Min Ho et Lee Félix, je suis désolé les gars, j'ai tué vos blazes. J'entends ma mère rentrer, c'est un réel plaisir, sachant que je n'ai pas fini de tourner et qu'elle va faire un maximum de bruit. Yes. Mais en gros ces 2 idoles que je viens de citer, ils sont dans le groupe Stray Kids, mais pendant le Survival Show, ils se sont fait éliminer. Mais à la fin, JYP ils ont fait hey, eux deux ils sont chauds quand même, venez on les garde. Survival Show, ils sont chauds. Ah je mérite pas le pouce bleu là, c'est clair. Personnellement ça me fait un peu bizarre de me dire que ce groupe a été constitué comme ça. Enfin je veux dire elle est bien loin à l'époque où les groupes tu vois à la base c'était des potes et ils se sont dit venez on fait de la musique et on perce. Il y a un girls band que je suivais quand j'étais plus jeune. C'était 3 ou 4 amies du lycée, elles ont décidé de se lancer dans la musique et aujourd'hui c'est des stars coréennes tu vois. Mais aujourd'hui l'industrie elle est tellement plus féroce, genre business tu vois. La constitution des groupes elle est calculée au millimètre. Genre il faut qu'il y ait un membre qui ait l'air timide, un qui ait l'air plus viril, un qui ait l'air plus gentil, un qui ait l'air plus méchant. Enfin c'est plus du tout comme avant on va dire. Après ce genre de show pour devenir star de K-pop ça ouvre de nouvelles portes, genre pour devenir idol, enfin il y a plus de possibilités tu vois. Bon après tu me diras il faut déjà être trainee chez la JYP Entertainment mais voilà quoi. Et selon la JYP, Stray Kids fait partie de la nouvelle génération de stars de K-pop. Ils vont tout changer, genre limite pour eux les Stray Kids c'est les prochains BTS tu vois. Les gars ça fait 5 mois que les Stray Kids ils sont sur le marché, calmez-vous. Stray Kids selon la JYP ça signifierait qu'ils vont pas rester dans le même mood. Genre que le concept de leur musique peut évoluer, changer au fil du temps tu vois. Parmi les membres de Stray Kids, il y en a 2 qui faisaient partie d'un crew de hip-hop coréen. Leur crew s'appelle 3RACHA. 3 rachats en français. Je peux pas le dire mieux que ça, je suis désolé. Bon du coup leur crew il est un peu en pause tu vois, ça a jamais été un réel boys band, c'était plus ouais on fait de la musique ensemble parce qu'on est potes. Et puisqu'il y a Stray Kids, bah ils sont un peu en pause. Alors personnellement Stray Kids je les ai découverts avec Spread My Wings. I think that pronunciation like this. Genre ils
sont sur un building, tu vois, et ils dansent et ça m'a fait un peu penser à un MV des Monsta X. Je ne parle pas de plagiat, je dis juste que ça m'a fait penser, pas la peine de me tuer dans les commentaires. Et là je me suis dit, attends, il parle de renouveau, genre JYP dit que ça va tout changer, mais en soi le son il est pas basique, mais je veux dire c'est un son coréen et on a vraiment l'habitude dans la K-pop d'entendre ce genre de truc, tu vois. Ça m'a fait kiffer, franchement je pense que c'est l'un de mes sons préférés d'eux pour l'instant, j'ai adoré le son, mais c'est classique. Pour des gens qui veulent tout changer et taper dans l'originalité, tu vois, je comprenais pas. Et après j'ai écouté grrr, littéralement, le son s'appelle grrr. Et là ils ont tapé dans une certaine violence, un côté un peu sauvage. Et j'ai adoré, et là je me suis dit ok, ils ont plusieurs facettes, les mecs sont cool, j'adore. 정신은 지저분해 난폭한 게 마냥 누구 앞에 서 있든지 상관않고 지저분해 이해 못해주는 이해심은 처분해. Donc voilà mes meuleuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors ce genre de vidéo où je présente un groupe, il faudrait que vous me disiez dans les commentaires si ça vous plaît. Moi je trouve ça vraiment super cool vraiment de vous présenter des groupes, faire des vidéos comme ça, j'adore, ça me plaît. Mais si ça vous plaît pas, voilà, ça sert un peu à rien. Genre je fais YouTube pour moi, mais si les vidéos vous plaisent pas, c'est un peu bête. J'ai un peu modifié le décor, je suppose que vous préférez maintenant. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Je suis de plus en plus actif sur Twitter, vraiment venez, c'est super cool. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.